j'espère que vous allez bien. Ici je partage avec vous mes créas, crochets et couture avec comme fil rouge l'écologie. Et voilà, c'est un petit bout de mon monde quoi. J'espère que ça vous plaira. On va donc créer ensemble aujourd'hui cet adorable et méga stylé bonnet effet oreille de chat. Avec cet enfant en plus, c'est une créa parfaite à réaliser pour vous et voire même peut-être pour offrir, sachant qu'il y a Noël qui arrive dans pas très longtemps. Juste avant de commencer, je tenais à remercier tous ceux qui se sont déjà abonnés et bienvenue à tous les nouveaux. Et aussi s'il vous plaît, vraiment, soyez indulgents. C'est la première fois que je fais ça, c'est pas anodin, c'est une petite étape à passer, mais sachez voilà que je suis trop contente d'essayer. So, c'est parti! Alors, pour le matériel, du coup, on aura besoin d'une pelote. Là, moi perso, j'utilise de l'acrylique. C'est une matière plutôt simple et agréable à travailler. Et donc, je vous le conseille si vous dégoûtez. Puis aussi, c'est plutôt doux et chaud, donc parfait pour ce projet. Un petit truc que je tiens à dire, c'est que du coup, ça c'est une pelote, comme vous voyez, neuve, elle a jamais été utilisée. Mais je l'ai dénichée de seconde main, plus précisément à Emmaüs, comme en fait toutes les matières premières. Parce qu'en fait, voilà, comme je vous le disais juste avant, l'écologie c'est vraiment une valeur qui m'est vraiment chère. Et c'est pour ça que je déniche tout mon matos là-bas en fait, pour créer. C'est aussi ça que j'essaie de partager sur mes réseaux, c'est qu'on peut vraiment trouver des pépites de seconde main pour créer de super pièces de manière encore plus durable et respectueuse de la palette. Donc voilà, plus le fil sera fin et plus les mailles seront serrées et l'aspect général, on va dire, plus délicat, plus discret si on peut dire. Et au contraire, si la laine est plus épaisse, ça donnera un look plus chunky, généreux. Les mailles seront plus marquées et ça va donner son style, son caractère au bonnet du coup. Voilà, comme vous pouvez voir, ma laine elle est plutôt fine, elle est pas vraiment super fine, mais elle est pas non plus très épaisse. Parce que j'appelle un fil chunky quoi. Du coup vous allez voir, je vais vous montrer un super truc, super simple pour transformer un fil fin en un fil épais, simplement. Ce qui est bon à savoir aussi, c'est que le nombre de mailles et de rangs, et donc le temps passé en général à crocheter la pièce, va dépendre aussi de ça. Plus le fil est épais, et moins ça sera long à crocheter. Et donc inversement, vous aurez ensuite besoin d'un crochet, adapté à la taille de la laine. Je vais utiliser un 5 mm. Ensuite vous allez avoir besoin d'un petit mètre de ruban, d'une petite paire de ciseaux, d'une petite aiguille pour rentrer tous les fils à la fin. Et pour les personnes qui débutent, je conseille d'utiliser des petits marqueurs de mailles. Là bon c'est pas un marqueur de maille, c'est un trombone, mais ça marche tout pareil. Là c'est un truc spécifique, mais vous pouvez évidemment utiliser ce que vous avez chez vous, que ce soit des épingles à nourrice, des trombones, voilà, ça fait très bien l'affaire, des bobby pins aussi. Et donc pourquoi utiliser ça quand on débute, c'est que tout simplement ça va mieux vous permettre de visualiser le début et la fin du rang, genre la première maille et la dernière maille. D'être sûr d'avoir le bon compte, de s'y retrouver pour pouvoir avoir un projet qui se tient vraiment droit, qui part pas dans tous les sens. Vraiment je vous conseille. Et voilà, c'est tout. Maintenant on peut commencer le tuto. Mais donc, place au petit truc pour rendre un fil épais. On va tout simplement prendre notre fil et on va venir superposer 3 épaisseurs de fil. 3 brins de fil. Comme ça. On va dire qu'on fait un S devant nous. Voilà. Et ensuite, on va tout simplement prendre ce bout de fil, comme si c'était l'épaisseur normale de laine. Voilà, tout simplement. Et on va commencer à crocheter à partir de là. Donc voilà, ça c'est le petit trick. Faisons peut-être d'abord un petit point sur les points dont on va avoir besoin pour ce projet. Le nœud coulant ou slip knot, la chaînette, la maille en l'air, la maille serrée, la maille coulée et la couture basique. Donc du coup, on va commencer par notre nœud coulant. Pour ça, on va prendre le bout libre, on va venir le mettre comme ça, le faire passer autour des doigts, retourner nos doigts, faire comme un X et venir avec notre crochet passer au-dessous de ce brin là et venir chercher l'autre comme ceci. Et voilà, n'hésitez pas à regarder au ralenti pour vous aider. Et ensuite, pour resserrer, tire avec le brin connecté à la pelote. Et voilà, et maintenant la chaînette. Voilà, on a notre petite boucle, on vient chercher le brin qu'on vient faire passer dans la boucle et ainsi de suite. Boucle, on vient chercher le rouleau de brin et on vient passer dans la boucle. Et après vous continuez jusqu'à la longueur désirée. J'espère que jusque là c'est assez clair. Là on arrive bientôt à la fin du fil, donc ça va me permettre de vous montrer comment je fais qu'à le faire passer. En fait, tout simplement dans la boucle qui est là. Donc là je vais finir ma chaînette jusqu'à ce que j'arrive à la longueur que je veux. Moi j'en suis arrivée à cette longueur. Et en fait de toute façon, peu importe la laine que vous aurez choisie, la longueur restera la même, juste différence entre
avec le nombre de mailles que j'ai moi et ce que vous aurez vous, puisque plus la laine est fine et plus il y aura besoin d'en faire. Mais du coup la longueur en centimètres reste la même. Moi j'en suis arrivée à peu près 33 cm. Quand vous avez atteint la longueur souhaitée, moi j'ai mon nombre de mailles qui est 43, mais on va avoir besoin d'en ajouter une, mais qui ne compte pas dans le total des mailles dont on va avoir besoin. C'est juste histoire de faire notre transition en fait. Ça compte pas, ça va permettre aussi d'avoir ce côté bien aligné. Maintenant on va commencer ce que j'appelle moi, à ma façon, une demi-bride coulée. On commence à partir de la deuxième, puisque ça c'est une maille aidante. On fait basculer le fil de la pelote au-dessus du crochet. On attrape avec le pouce pour tenir. Ensuite on vient passer le crochet dans la deuxième maille de la chaînette et on vient chercher le fil de pelote qu'on vient faire passer à travers. Et ensuite on vient passer cette troisième boucle à travers les deux précédentes. Du coup, le fil de pelote sur le crochet et on vient faire passer dans la troisième maille, donc 1, 2, 3, le crochet à l'intérieur. Une fois qu'on a ça, on vient chercher le fil de pelote, on vient faire passer dans la maille et ensuite vous voyez on a 1, 2, 3 boucles sur le crochet et on vient faire passer la dernière, celle qu'on vient de former, à travers les deux précédentes. Du coup on fait ça tout le long. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre au ralenti, ça peut vraiment permettre de capter mieux le mouvement. Quand vous faites la toute première maille, si ça peut vous aider à vous repérer, on vient insérer un petit marqueur qui va vous permettre d'avoir un repère visuel pour pas vous tromper. Et comme ça vous savez que c'est la première dans laquelle on va créer tout simplement la première maille du rang. Donc voilà, je suis arrivée au bout de mon premier rang. Donc voilà, j'ai fait mes 43 mailles. C'est notre premier rang. Ici, à la fin du rang, on vient encore créer une maille en l'air. Je vais vous montrer la technique qui est la plus importante pour ce projet, qui va donner cette définition aux mailles en fait, tout simplement. C'est de faire ce qu'on a fait là, le même point, mais juste dans le bras arrière. On a notre rang comme ça, couché on va dire, et on va venir le mettre à la verticale. Alors, tac. Et là on voit bien toutes les petites mailles. Ça fait comme une tresse en fait. Vous voyez ces brins là, du coup de cette partie là, c'est ce qu'on appelle les brins avant, parce qu'ils sont face à nous, et ceux de derrière, c'est ce qu'on appelle les brins arrière. Donc on va venir faire notre point, qui est donc la demi-bride coulée, seulement dans le brin arrière. Si on prenait les deux brins en même temps, on ferait ça. On passe au-dessous des deux brins. Vous voyez dans ce petit trou là, comme ça. Et là on vient seulement par au-dessus que dans le bras arrière. Et tac. Et ainsi de suite. Donc voilà, on va faire ça jusqu'à la fin. Voilà, je suis arrivée au bout du rang et on vient encore faire notre petite maille en l'air équilibrante. Tac. On retourne et on vient commencer notre troisième rang. Tac. Dans, du coup, pas cette première maille, une fois dans le bras arrière. Tac. Tac. Une, deux, trois. On va faire passer la troisième dans les deux précédentes. Et voilà, ainsi de suite comme ça, jusqu'au bout. Et encore une fois, je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, mon troisième rang est fait. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et maintenant que vous savez faire ça, il n'y a tout simplement plus qu'à répéter ce même point, donc la demi-bride coulée, dans le bras arrière, jusqu'à atteindre la longueur qui correspond à notre tour de tête. Donc voilà, je suis arrivée au bout de tous mes rangs. Le plus important, c'est que ça fasse le tour de votre tête. Et pour être sûr que ce soit à la bonne longueur, vous n'avez plus qu'à tester. Donc en faisant passer ça tout simplement autour de votre tête. Voilà, il faut que ce soit ni trop serré ni trop lâche, parce que tout simplement les mailles vont s'étirer avec le temps. Si vous avez laissé trop de marge, ça risque de s'élargir assez vite. Comme ça quoi.
Genre vraiment littéralement comme ça. Pas comme ça évidemment, mais comme ça c'est bien. Il va falloir faire attention au sens, comme pour les mitaines. Moi je préfère que les mailles soient dans ce sens. Vous voyez, ça fait comme une petite tresse qui va vers le bas. Donc pour moi ça c'est le bon sens. Et donc on va le plier avec le bon sens face à nous. On va le plier en deux. Et on va tout simplement coudre sur ces deux parties-là. C'est tout simple. Donc pour ça, il faut évidemment sortir le fil de pelote. Et pour pouvoir avoir la bonne marge, je vous conseille vraiment de laisser 2 fois votre bras. Comme ça, vous êtes large et vous pouvez coudre vraiment avec sûreté. Que vous n'aurez pas besoin de recharger votre aiguille pour faire les 2 coutures. Et donc on fait passer notre fil à travers la dernière maille. Bien plier. Et pour la couture, c'est super simple. Là, c'est simple, on va faire passer la maille à chaque fois dans le brin, finalement pas arrière cette fois-ci, mais avant, ou celui qui est le plus proche de nous. Donc là, on vient faire passer notre aiguille là-dedans, et on vient faire passer dans la maille correspondante de l'autre côté, donc la première maille du rond d'en face. Tac. C'est vraiment archi simple. Je vous conseille de faire plusieurs tours dans la première et la dernière maille. Comme ça, ce sera bien net, bien serré. Et je viens aussi du coup faire un petit nœud. Je vais faire passer mon aiguille tout simplement à travers la boucle que forme le fil. Je viens chercher mon aiguille comme ça. Et je tire. Donc dans le brin qui est le plus proche de nous. Le plus face à nous. Donc là du coup c'est celui-là. Et dans la maille correspondante du rond d'en face. Tac. Et ainsi de suite dans la troisième maille. Et celle qui correspond en face. Je tire. Dans la quatrième, 1, 2, 3, 4, pareil en face, et je vais faire ça jusqu'au bout. Donc j'ai fini ma couture ici, maintenant il n'y a plus qu'à faire celle du haut. Perso, pour que ce soit plus solide, j'aime bien faire ça. Donc, je fais comme si je partais pour une couture classique, sauf que au lieu de faire passer mon fil normalement, je le fais passer dans la boucle. Vous voyez que le fil forme, ça fait une petite boucle. Bah, je fais passer l'aiguille dedans, en faisant comme une espèce de pointe sur le final. Et je fais ça tout le long. Voilà, ensuite ce que j'aime bien faire une fois arrivé au bout, c'est faire une ligne en fait de couture basique pour être vraiment sûr que ce soit bien fermé. Juste ne vous rapprochez pas trop du bord, restez peut-être à 5 mm, comme ça on est sûr que ça ne créera pas de trou dans la maille. Et donc je viens faire ça jusqu'au bout et on se retrouve à la fin pour pouvoir faire le nœud. Et voilà, maintenant il nous reste tout simplement plus qu'à nouer. Si vous avez un fil à côté, vous pouvez faire comme moi et faire un nœud. 2, 3, ou sinon vous prenez une maille à côté, vous faites passer le fil dedans et encore une fois vous faites passer l'aiguille, vous venez attraper l'aiguille et la faire passer à travers la boucle du fil pour faire un petit nœud comme ça, tac. Et la dernière étape qui est vraiment tout simple, c'est de rentrer les fils. Et là vraiment il n'y a rien de plus simple, vous pouvez passer à travers les mailles, tac. Là, c'est sur l'envers, on verra pas. J'alterne un peu, je le mets dans plusieurs mailles. Je le fais remonter dans l'autre sens pour que ce soit bien bloqué. Et ensuite, bah, tout simplement, je viens couper. Tac. Et ce sera pareil pour tous les petits fils qui restent. Ensuite, il n'y a vraiment plus rien à faire d'autre que de le retourner. Faites arranger les finitions. Mettre correctement les coins et ensuite de faire un petit rabat, un petit ourlet. Et voilà, c'est fini. Bravo, vous avez réussi votre petit bonnet chat. J'espère que ça vous a plu, que vous allez l'adorer. Dites-moi ce que vous en avez pensé parce que c'est encore une fois une des premières fois que je fais une vidéo longue et un long format. J'aimerais vraiment avoir vos retours, dites-moi ce que vous en pensez. C'est la deuxième vidéo que je fais et comme je le disais dans la précédente vidéo, ça va parfaitement matcher avec les petites mitaines qu'on a fait. Merci beaucoup d'avoir regardé, d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et voire même de vous abonner. Ça aide vraiment à soutenir mon travail et ça me fait toujours archi plaisir. Merci encore une fois et à bientôt.